Je t'ai déjà dit de ne plus m'appeler non, Jules. Je ne veux plus revenir avec toi. Mets ça dans ta tête une bonne fois pour toutes. Que tu as d'abord donné l'argent de la dot à qui? Pardon, je suis fatiguée où je suis là. Et pardon, fiche-moi le camp. Excusez-moi, mademoiselle. Je comprends ce que vous ressentez et je peux vous aider. Vous vous adressez à moi. Adressez à moi. Bah oui. En dehors de vous, y a-t-il une autre personne qui effleure ce sol? Pardon, je ne suis vraiment pas dragable les temps-ci. Donc, pardon, passez votre route. Ne vous méprenez pas, mademoiselle. Je ne suis pas là pour vous draguer, mais pour vous avertir. M'avertir sur quoi? Bouche! Ouf! Je ne sais pas comment vous allez prendre ça, mais bon. Vous traversez une période très très difficile de votre vie. Et pendant que je parle, les esprits me montrent. Vous cumulez problème sur problème. Et même là où vous vivez, ce n'est vraiment pas l'entente totale. Il y a toujours les... Je vous arrête tout de suite. Ouf. Vous êtes qui pour donner votre avis sur ma vie? Je sais que je ne suis personne. Mais votre visage est en train de trottiner dans ma tête depuis ce matin. D'ailleurs, je ne sais même pas comment j'ai fait pour me retrouver dans ce quartier. Mais une fois que je vous ai aperçu, j'ai compris exactement la quintessence de ma vision. N'ayez pas peur. À présent où je parle, il y a un sort qui a été jeté sur votre famille. Et si vous ne faites rien pour contrecarrer cela, vous allez continuer à souffrir. Et quand vous dites vous, vous faites référence à qui? À vous et à vos frères. Non. N'ayez pas peur. C'est l'esprit qui me met en transe. Et pendant que je parle, je vous vois à l'instant. Oui, vos frères, parmi vous tous, personne ne travaille. Et vous, à l'instant, je vous vois dans une séparation. Oui, votre cœur est déchiré. Votre cœur est déchiré. Je vous vois dans une séparation de corps. Oui, l'amour. Vous sortez d'un divorce qui est en train de vous traumatiser à l'instant. Et pour cela, votre mère vous mène la vie difficile. Ouf. Quoi? Oui. Je ne sais pas si je vais vous le dire, mais... Mais quoi, parler bon sang? C'est elle qui est derrière tous vos problèmes. Qui? Ma mère? Oui. Et vous savez que je dis la vérité. Ouvrez les yeux. Mes yeux sont d'abord fermés. Et je vous vois depuis avec quoi? Alice, je suis sérieux. Où? Vous connaissez mon nom? Je connais des choses sur vous que vous-même vous ignorez. Mes yeux voient ce que vos yeux ne voient pas. Mes oreilles entendent ce que les oreilles des humains n'entendent pas. Je suis capable de voir une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. Je suis là pour vous aider si vous ne voulez pas sombrer dans la malédiction de votre famille. Malédiction sur votre famille, si c'est une insulte. C'est vous qui êtes maudit ici. Vous êtes fous. Bête si vous pensez que je vais avaler tous ces balivernes. Ma famille n'a aucun problème. Ma famille se porte bien. Donc allez embrouiller une autre fille de votre calibre. N'importe quoi. Alice, vous feriez mieux de me croire. Sinon vous allez toujours souffrir. Laissez-moi vous aider. Pardon, passez votre route. Fou. Fou comme ça. Fumbanke, fumanjuma, fumbanke, fumanjuma, oh yeah, oh yeah, oh yeah, Fumbanke, fumanjuma, fumbanke, fumanjuma, oh yeah. Nashma, je ne suis pas revenue ici pour toi, donc colle-moi la paix. Marie, si tu ne veux pas que je te fasse retourner d'où tu viens, va rapidement ramasser tes poudres à canon qui te déforment la peau là. Mes poudres à canon, elles au moins, elles sont normales. Pas comme les 5 qui ont failli envoyer Miniam dans le coma. Tu as dit quoi? Tu as bien compris. La vérité fait mal, hein? La vérité fait très mal, Nashma. C'est mon poing qui va te faire mal là maintenant. Si tu ne retires pas ce que tu viens de dire. Vas-y, essaye. Oh! Arrêtez ça! Arrêtez ça! Nashma, c'est quoi? Pourquoi tu es toujours en train de vouloir utiliser la violence? Tu veux la taper pourquoi? Tu as ce brindis de balai de ne plus me chercher. Je n'ai rien fait d'autre que dire la vérité. Nashma,
Toi qui penses toujours que tu es au-dessus de tout le monde là. La prochaine fois que tu attaques, je riposte. Arrête ça vite. Tu ripostes quoi? Wapi, je sens que je vais tuer un cadavre aujourd'hui. Je sens que je vais lui faire mal où elle est placée là. Ah, qui là-bas avec ça? Tu sens que tu vas tuer un cadavre, tu ne vas tuer personne. Du moins, pas tant que je suis le chef de cette famille. Pour une fois dans votre vie, vous ne pouvez pas discuter comme des personnes matures, comme des personnes civilisées. Tu es en train de faire comme des gamines. On est où là? Hein? Je vous rappelle que vous êtes en âge de tenir un foyer. Hein? C'est la garçon manqué ici qui a commencé. Arrête-moi ça vite. Regarde comment tu parles à ta grande soeur. Garçon manqué, garçon manqué. Je t'ai dit que la bouche, ce n'est pas la force. Hein? Tu es sûr que si on vous laisse à deux là, tu peux t'en sortir? Laisse-nous et tu verras. Ah bon, hein? Elle va t'écraser, tu vas voir. Marie, un jour, je vais te laisser comme tu dis là. La fille, s'il va te toucher bien, on ne va plus rien récupérer sur toi. Je t'ai dit ça. Faut bien qu'elle comprenne ça. Faut bien qu'elle comprenne ça. Toi aussi, Najma, tu aimes trop la violence. Hein, pour une fois, tu ne peux pas prôner pour le dialogue. Tu peux prendre ta petite soeur, tu t'assois avec elle, tu causes simplement. Qu'est-ce qu'il y a? La violence ne résout pas tout. Hein. Tu es en train de fouiller les gens, tu es devenu King Kong. C'est quoi ça? Bien. Puisque vous vous êtes calmés, vous allez aller dans votre chambre. Vous allez causer comme des personnes qui ont fréquenté. On est d'accord? Pardon? Moi, beauté fatale, je n'ai rien à discuter avec une droguée comme ça. C'est moi que tu traites de droguée. Oui. C'est moi que tu traites de droguée. Ouais, yo, yo. Aïe. Aïe. C'est la troisième fois que vous jetez votre chef de famille au sol. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est le rein gauche. C'est le rein gauche. La malédiction va s'abattre sur vous. C'est comme si je suis paralysé. Je ne peux plus bouger. Hein. Marie, lâche-moi. Voilà. Ouais. Nanda, doucement. Nice. Ici. Aïe. Ça fait mal. Hein? Ok. Alice, c'est quoi cette tête? Qu'est-ce qui se passe? Alice, tu sais que tu peux tout me dire quand tu as un problème qui te tracasse, non? Grand frère, c'est comme si je suis maudite. Hey, pourquoi tu dis ça? Pourquoi ne devrais-je pas? Hein? Qu'est-ce que j'ai déjà accompli de bien depuis que je respire à part ce mariage raté? Voilà mes amis qui ont déjà des situations stables. Même Jennifer qui était un Jacques, on pensait qu'elle allait finir seule là. La voilà mariée avec une autre personnalité de ce pays. Ouais, Alice. Tu ne vas pas te comparer aux autres pour juger ta vie. Hein? Le monde ne fonctionne pas comme ça. Hein? Chacun a son destin. Prenons un exemple sur moi. Depuis, j'attends que maman me donne l'autorisation pour jouir pleinement de mon droit de chef de famille. Je suis patient. Hein? Ton étoile va briller, petite soeur. Sois juste patiente. L'espoir fait vivre. Tu as compris? De quel espoir parles-tu, Wapi? Hein? De quel espoir? Tu ne vois rien. Tu ne vois pas que nous tous ici avions un problème? Hey, pourquoi tu dis ça? Moi, je ne vois même pas qu'on ait un problème. Hein? Nous sommes 5 enfants montés et personne n'a encore construit quelque chose de stable dans sa vie après la mort de papa. Nous tous, nous voulons la vie facile. Mignam, c'est un feignant né. Marie veut être influenceuse. Nashma est devenue wanted. Moi, je suis une divorcée. Et toi, tu comptes sur les biens de papa qui ne seront peut-être jamais à toi. C'est lui qui a raison. Lui? Tu parles de qui? Le voyant que j'ai rencontré en route. En quelques minutes, il m'a décrit toute ma vie et la nôtre, sans même me connaître. Hey! Alice, donc tu vois déjà les charlatans? Si tu n'as jamais vu quelqu'un dans la vie et qu'il te raconte ce genre de choses, hein, qu'il te décrit toute ta vie, toi, tu vas croire que c'est qui? Je vais croire que c'est un charlatan. Je dis, grand frère, Marie et Najma vont s'entretuer. Tu ne fais rien. Toi, tu es petit pour faire quelque chose. Chacun a son rôle dans cette maison. Hein. Chacun a son rôle dans cette maison. En plus, c'est toi qui cries à qui veut l'entendre que tu es le chef de famille, non? Voilà une situation, il faut gérer. Et toi, ton rôle, c'est quoi ici? Mon rôle, c'est quoi, comment? Mon rôle, c'est de faire comme tous les derniers d'une famille.
aller en cours, rentrer, dormir, attendre que la nourriture cuise, je mange. Tu vois ce que je disais? Tu vois? C'est lui qui a raison. Arrête-moi ça, Alice. Je dis, vous parlez même de qui? C'est ta soeur. Ta soeur dit qu'elle a rencontré un voyant qui dit que nous sommes maudits. Le mec se permet lui de dire que nous sommes des gros ratés. Un gros malade comme ça. Ce n'est pas un malade, Wapi. C'est un envoyé de Dieu. Il veut nous aider à sortir du piège dans lequel nous sommes plongés. Mignem, toi-même, tu ne veux pas être indépendant financièrement. Jean ne peut compter sur les miettes que maman nous donne tous les jours. En tout cas, moi, je n'ai aucun problème avec ça. Dès que ma page va atteindre 10 000 abonnés, les entreprises vont me contacter pour me confier leur marque. Et je vais devenir riche. Commencer à voyager et débuter ma vie d'influenceur. Miem, parfois il me demande même si tu es mon frère. Si je pouvais faire le test de fraternité, c'est ce que j'allais faire. Tu es bête. Qui t'a dit que pour être riche, il faut avoir 10 000 abonnés? Ah non, je comprends. Ce sont les pseudo-influenceurs qui passent leur temps à raconter des âneries sur les réseaux sociaux. Et toi, tu viens croire bêtement. Il faut être bête pour croire à cette ânerie. Il faut aussi être bête pour s'autoproclamer chef de famille sans avoir été désigné. Mais il veut des giflets. Il veut des giflets. Vous voyez alors ce qu'il disait tout à l'heure? Vous voyez? Ça fait même pas 2 minutes. C'était les filles. Maintenant, c'est vous les hommes. Le voyant a raison. On passe plus de temps à se détruire qu'à s'entraider dans cette maison. Et ça, c'est l'esprit de mésentente. Il faut tout faire pour le stopper. Sinon, il va finir par avoir raison de nous. Et tu vas où comme ça? Je m'avais le chercher pour qu'il vienne nous aider. Aider qui? En tout cas, moi, je ne marche pas dedans. Et tu dis à qui? Il m'adresse à toi. Il ne me parle pas comme ça. Je te rappelle que quand on m'a couché, on ne savait même pas que tu allais exister. Un peu de respect. Maintenant que j'existe, tu vas faire comment? Tu vas me tuer. Grand frère, faut apprendre à comprendre ce qu'on te dit. Tu parles comme ça à qui? Tu parles... Arrêtez. Oh. Mignem. Tu parles comme ça à qui? Mignem. Arrêtez. Mignem, je vais te tuer. Aïe. Mignem. Je suis vraiment désolée pour tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Non, ne vous inquiétez pas, c'est le passé. J'ai eu la vision que vous devez venir vers moi. C'est pour ça que je suis resté vous attendre. Ok. Bon, c'est ici la maison. D'accord. Venez comme ça. Ça va. Je sens l'esprit mère. L'esprit mère qui tourmente cette maison, qui embrouille cette maison. Vouloir m'empêcher d'entrer. C'est en train de s'embrouiller pendant que je veux entrer. Mais laisse-moi te dire, cet esprit ne peut pas m'embrouiller. Je vais rentrer avec ça dans ma poche. Je vais brûler ça chez moi. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il doit falloir que j'entre et que je me remplisse la panse. Parce que le combat sera rude. D'accord. Entrons alors. Tu sais ce que tu dois faire. Pendant que ton serviteur est à l'intérieur, accompagné des anges. Après ça, il faut vraiment qu'on chasse tous les démons là. Ils vont sortir de votre vie pour que vous puissiez récupérer tout ce que vous avez perdu. Oui. Bien. Ils sont dans beaucoup de coins ici dans la maison. Les mauvais esprits, hein. C'est comme ça que les gens construisent les maisons. Et les esprits viennent habiter. Ça dérange les enfants des gens. Pour rien.
Merci bien. Bijou. Et surtout quand c'est une nourriture traditionnelle, les esprits aiment beaucoup. D'ailleurs, c'est pas moi qui mange. Si c'était moi, ça peut finir 3 plats. Ça, c'est le 3e plat même. Donc, quand c'est traditionnel, si c'était alors le cuit, moi, je peux le dire. C'est que ça devait être la magie. Donc, les esprits aiment tout ce qui est traditionnel. C'est comme ça. Bon appétit. Ils ont compris. Ah, ok. Et ils ont dit merci. Mais je ne comprends pas le rapport qu'il y a entre le chassement des démons et 3 plats de nourriture, sans compter la 2e bouteille de jus que vous êtes en train de boire. Comment tu ne comprends pas? Tu ne comprends pas quoi? Je t'ai dit que ce n'est pas moi qui mange. Ce sont les esprits. Déjà, c'est pour entrer dans cette maison. Mais l'esprit maligne là, c'est malin. Ça va me basculer comme ça. Donc, il faut donc que les esprits soient nourris. Bon, de toutes les façons, ils sont en train de commander. Ils sont en train de demander. C'est un peu comme quand tu vois, tu as vu un lac, non? Un lac de poissons, quand on verse les grains comme ça, tous les poissons là sont en train de discuter. C'est la même chose que les esprits là font. Donc, c'est pas bien, c'est la même chose. Beaucoup. Papa, ouais. Mangez. Mangez les esprits, mais surtout remplissez-moi de force. Ne mangez pas, vous m'oubliez. Moi, votre humble serviteur. Je vous sers seulement. Bo Charabasendi. Ribrako Takete. Oui, il faut que nous commençons. Merci les esprits de mes ancêtres. Après avoir mangé, maintenant je sais que vous m'avez rempli de votre esprit, de votre toute puissance. Nous allons commencer par chasser l'esprit démoniaque qui hante cette maison. Toi, esprit, pour cela, il faut que tu sois concentré avec moi. Donc tu dois m'accompagner tout en dansant, comme je danse. Tu dois faire ce que je fais, mais pas dire ce que je dis. Au moins, tu peux seulement accompagner ce que je dis. Ok? Voilà. Toi, esprit démoniaque, esprit de stagnation, esprit de retardement, esprit de flou et de farfelu, toi qui tiens cette famille en captivité, disparais! Tu vas disparaître! Disparais! Tu vas disparaître! Sors! Tu vas sortir! Sors! Sors de cette maison! Sors! Sors! Sors de cette maison! Sors! Esprit, sors de cette maison! Sors! Je sens l'esprit sorti. Et je sens l'esprit sorti. Voilà. Sors! Sors, esprit! Sors! Tente de poser tes pattes là sur moi, je vais te tabasser jusqu'à ce que tu vas parler une autre langue. Alice, ça c'est quoi? Ouais, Najma, ce voyant qui a dit qu'il veut nous aider à enlever l'esprit démoniaque qui se trouve dans notre maison, non? Un quoi? Ouais, calme-toi, Najma, s'il te plaît, hein. Tu es en train d'interrompre son rituel. Laisse-le se concentrer. Mademoiselle, faut pas me déconcentrer. Je suis mandaté par les esprits pour vous sortir de cette précarité. Oui, alors vous devez aussi, comme votre soeur, m'accompagner dans ce lourd combat. Aïe, aïe, aïe. Oui, je sens. C'est là à l'intérieur. C'est à l'intérieur. Quoi? C'est dedans. Quoi? C'est dedans, c'est dedans, c'est dedans. Cet esprit qui vous empêche d'avancer. Oui, l'esprit est en train de me montrer. Oui, les esprits de mes ancêtres sont en train de me montrer cet esprit démoniaque. Cette chose-là qui est cachée en bas d'un lit. Oui, sous un lit. Sous un lit qui a été très bien dressé, joliment dressé, avec un drap de couleur bleu. Najma, c'est ton lit. C'est dans ta chambre. Le lit de qui? Je ne veux voir personne dans ma chambre. Hein. Que ça a commencé comment? Votre sorcellerie, la casse-calée ici dehors avec ça. Hein? Ouais, Najma, permets qu'il enlève l'esprit démoniaque qu'il y a sur ton lit, non, hein? Afin qu'on ait une percée financière. C'est ta tête qui va être percée, Alice. C'est ta tête là qui va être percée à cause d'un marabout qui veut t'escroquer. Ouais, Najma, calme-toi, hein. Laisse-nous passer. Personne ne doit entrer dans cette maison. Personne. Ni dans ma chambre, ni dans cette maison. Personne ne doit entrer dans cette maison. Najma, je suis ton aîné, donc tu dois nous laisser passer. Alice, tu es mon aîné et puis quoi encore? Ce n'est pas elle qui parle. Ce n'est pas elle qui parle. Ce sont les esprits. C'est toute une multitude d'esprits. C'est la géhenne qui parle. Oh non, Bobo, tu vas sortir. Tu vas... Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tout ce matin? C'est toi que j'attendais ici. Vous venez faire quoi? Il y a quoi? C'est Alice, non? C'est Alice. Où elle est venue avec Monsieur, vous êtes qui? Pourquoi est-ce que vous faites autant de bruit chez moi? Madame. Je vais tout expliquer.
C'est qui? Ma c'est un voyant qui a demandé à ce qui veut nous aider à enlever l'esprit démoniaque qui se trouve dans notre maison. Alice, comme ça tu viens avec un charlatan dans ma maison sous prétexte que tu vas enlever les esprits maléfiques. Madame. Pourquoi tu n'as pas commencé par enlever les esprits maléfiques là dans ton mariage? Madame, je ne suis pas un charlatan. Je suis un esprit qui a été mandaté par l'esprit de mes ancêtres pour vous enlever de cette précarité qui dérange votre famille. Bon, charabassin, et tout dit. Et tu dis c'est qui? Tu le connais, hein? Je le connais, non? Je l'ai vu dernièrement avec le gars de Nachma. Qui là? Gaston. Nachma! Moi, je ne le connais pas. Hein. Moi, je ne le connais pas. Tu ne le connais pas comment? Mademoiselle, tu sais, tout à l'heure, quand tu m'as donné à manger, j'ai nourri les esprits. Il y a certains esprits qui ont été abandonnés. C'est pour ça que ma maman m'a abandonné. Donc, les esprits sont forts. C'est mieux que je m'en aille. Tu n'iras nulle part. Et si tu tentes de faire un pas de plus, on va te faire ta fête ici. On ne touche pas au manteau au dessin. Là-bas, dis-moi qui tu es et ce que tu es venu faire ici. Si tu n'avais été giflé, tu vas voir. Laisse-moi dire avec le pétrole. Viens avec le pétrole. Non, la mets pas le pétrole. Pas le pétrole. Viens avec le pétrole et le brûler. Attache ses pieds. Non, attendez. Tu vas parler. Non. Parle vite. Tu es qui t'a envoyé? Attendez. Tu es venu chercher qui chez moi? Tu es venu chercher quoi chez moi? Mais il va vous dire. Il va vous dire. Parle, oui. Je vais parler. Attendez. Là, mais vous savez qu'il y a certaines choses qui nous arrivent, que ce n'est même pas de notre faute. On voit les problèmes, on entre dans ça, pourtant ce n'est même pas notre problème. Et je vous jure que c'est ça fait que c'était vous ce qui ne venez même pas. Parce que la dernière fois que vous avez vu, non, là, mais vous êtes gentil jusqu'à... Pardon, tu es venu chercher quoi? Oui, c'est ça que je veux dire. Là, mais c'est un problème qui ne me concerne même pas, c'est un problème d'amour. C'est mon ami comme ça qui me met dans les problèmes, c'est mon ami qui m'a envoyé. Quel ami? Parle vite. Oui. C'est Gaston. Hey! C'est Gaston, il m'a envoyé de venir prendre son produit. Un produit comme ça emballé, qui a la couleur blanche qu'il avait mis en bas du lit. En bas du lit de Nachma, vous l'avez appelé comme ça, non? Donc c'est Gaston qui t'a envoyé pour ça. Nachma, tu ne lui avais pas dit que j'avais versé tout ça aux toilettes et tiré? On ne s'est même pas vu depuis. Hein. Attends, c'est le lait là? Oui, c'est qui a failli te rendre fou là. C'est pas le lait, mon petit, c'est la drogue. Aïe. Non. Donc c'est pour ça que tu es venu chez moi. Oui, donc c'est Gaston qui t'a envoyé. Oui, c'est lui. Comme la dernière fois, il a eu la chance que je suis pas allé voir la police pour lui. Il t'a envoyé chez moi. Hein? Mais donc quand vous avez balancé ça, quand vous avez tiré la chasse, il suffit seulement que j'aille lui dire qu'on a été. On est fini. Donc laissez-moi aller lui dire. Balancez-le. Tu vas encore venir ici? Tu vas encore venir ici là? Hein? Tu vas encore venir ici? Hein? Allez, on balance la prochaine fois que je te retrouve encore ici chez moi, on va pas te dire. On va retrouver la main. C'est la dernière fois. Je vais te couper une bougie. Allez, disparais. Allez, sors vite, disparais. Et que je te revois encore par ici. Allez, attends, la main. Oui. Sors pas. Sors. Nachma, comme ça tu continues à voir ton Gaston là. Tu continues à discuter avec lui, Nachma. Mais on ne s'est pas vu depuis. Il m'a seulement appelé. Et tu as décroché, n'est-ce pas? Il m'a appelé avec un numéro inconnu. Et il a commencé à me poser des questions. Oh, tu as dressé ton lit comment? Oh, tu as mis quelle couleur de drap sur ton lit? Oh, machin. Moi, maintenant tu tends le bâton dans mon nez alors que c'est Alice qui a amené le marabout là ici. C'est vrai. Alice. Donc tu es parti rater ton mariage pour venir me nuire dans ma maison, c'est ça? Jusqu'à aujourd'hui, c'est le charlatan. Alice, c'est avec le charlatan maintenant que tu viens me déstabiliser la maison, n'est-ce pas? C'est parce que j'ai vu que personne n'évolue dans la maison aussi là. Et quand il m'a parlé, j'ai cru qu'il voulait arranger la situation. Personne n'évolue, Alice. Personne n'évolue justement parce que personne de vous ne veut faire l'effort. Personne de vous ne veut sortir le matin pour aller chercher le travail. Personne de vous ne veut se bouger les fesses. Personne de nous. Même l'école que j'ai payée, vous partez. Vous passez le temps dans la maison à discuter les biens de votre père. Maman, maintenant tu grondes tout le monde seulement. On a dit même dans la Bible que aide-toi, le ciel t'aidera. Donc tant que vous allez continuer à rester dans cette maison et à discuter comme vous discutez là, vous n'allez jamais rien être dans vos vies. Ne pas chercher le travail. Et tu amènes les marabouts chez moi. Maman, et pourquoi tu fais-moi ça là-bas. Ce n'est pas toi qui donne l'exemple. L'exemple de quoi, maman? Toi-même, depuis le matin, si tu sortais de cette maison pour dire qu'il m'avait cherché le travail, il n'allait pas te suivre. Si tu sortais en tant que le frère aîné, tous tes cadets n'allaient pas te suivre. Ce n'est pas toi qui passes à la maison, le temps dans la maison, c'est à discuter les biens avec moi. Mais maman, je suis le chef de famille, ils peuvent aller chercher le travail. Le chef de quelle famille?
Continuons de discuter les biens. On va voir ce que vous allez devenir. En tout cas, moi, j'ai déjà fini ma vie. Hein. Je suis déjà au 3e âge. Hein. Je joue déjà les retours. Ma part de vie est finie. J'ai vécu avec mon mari. Je vous ai fabriqué. Maintenant, c'est à vous de faire votre vie. Si vous voulez, continuez à rester là. Passez le temps à me regarder. Maman, les têtes. Marc, en plus, il faut parler pour toi. Hein. Il faut parler pour toi. Mes projets sont en marche. Je vais bientôt les réaliser. C'est la dernière fois que je me parle comme ça. Hein. Et en plus, quand on dit que personne n'évolue là, il s'agit de qui? Moi, j'évolue, moi. Oh. Elle fait là comme si c'est quelqu'un qui l'a chassé dans son foyer. Tu as vu quoi? Je lui ai dit qu'il t'aime toujours. Tu ne peux pas l'épouser. On n'évolue pas, on n'évolue pas. Moi, j'évolue, mes projets de voyage évoluent. Je sais tout derrière. Alice, je t'ai dit quoi tout à l'heure? Tu ne parles plus. Tu as vu, non? Toi-même, tu as vu ce que tu as occasionné. Et si ça va alors? Tu sais que tu es dans la liste noire de maman, non? Il m'a dupé, non, il savait. Il t'a dupé, tu sors le français. Tout à l'heure, je t'ai dit quoi? Que c'était un charlatan, non? Il m'a dupé. En plus, tu portes la nourriture que je n'aime pas encore manger. Tu lui donnes. Alors, ferme ta bouche. Tout ta part, c'est manger, manger, manger. Préparer ça, t'es bien. Cherche ce qu'il veut manger. Cherche ce qu'il veut manger.